They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. Aujourd'hui, on est en compagnie de Pugila et d'un invité spécial, Alex Loré. Comment ça va, champion? Merci de m'avoir invité. Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, super. Le plaisir est vraiment pour nous. Donc là, ça sera vraiment une interview un peu découverte pour te présenter, même si je ne pense pas que tu aies vraiment besoin d'être présenté à ceux qui connaissent vraiment le MMA, mais c'est vraiment pour la communauté mainstream. Déjà, dans un premier temps, on sait que tu as un palmarès monstrueux en MMA. Tu as combattu dans énormément d'organisations européennes, 31 combats, 23 victoires. Avant d'entrer un peu plus en détail dans l'aspect MMA, peux-tu nous dire où est-ce que tu as grandi, comment tu en es arrivé à pratiquer les sports de combat et notamment le MMA de haut niveau? Ben, déjà, j'ai grandi en France, exactement à Bobigny dans le 93. Et j'ai ensuite immigré en Angleterre. Et de là, j'ai commencé le MMA ben, juste par hasard. C'est un ami à moi qui m'a guidé vers une salle. Et voilà, j'ai commencé à m'entraîner et j'ai vraiment aimé le sport et j'ai continué. Et maintenant, j'y suis où j'en suis. Ouais, salut Alex. Donc moi aussi, je suis là pour l'interview. Justement, tu parles de tes débuts en MMA. Est-ce que toi, tu as pratiqué un peu avant le MMA, tu as pratiqué d'autres sports en compétition, que ce soit des sports de combat ou bien même, comme on le sait, beaucoup d'enfants d'Île-de-France, football ou encore basket? Oui, j'ai fait un peu de football quand j'étais plus jeune en France. J'ai joué avec le Red Star. C'était un club qui était à côté de mon quartier. Donc on avait l'accès un petit peu plus facile que les autres. Donc ouais, c'était un sport que la plupart des gens de mon quartier faisaient. Donc oui, j'ai fait du foot et après j'ai fait un peu de boxe anglaise, mais c'était plus du loisir. C'était pas vraiment de la compétition. C'était juste du loisir. Et ça, je l'ai fait quand j'étais en Angleterre. Ok. Et ouais, je l'ai pas fait pendant longtemps, hein. Je l'ai fait peut-être pendant 3 4 mois. Et après, je me suis mis au MMA. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Bah, tu sais, on voit que tu as les mains lourdes, là. Ça, on l'a vu dans les différents highlights. Et, et du coup, justement, tu fais partie de ces combattants que je considère, comme je viens de le dire, comme étant assez létal, soumission, finish par KO, style extrêmement agressif, qui plaît beaucoup au public, hein, qui t'octroie la ferveur du public, notamment tchèque et international. Comment est-ce que tu te sens justement après cette victoire déjà, cette dernière victoire face à Pirat Kristovic et Kristofic, voilà ça, qui te permet justement d'avancer dans le tournoi à 1 million. Dans quel état d'esprit tu es actuellement? Ben là, en ce moment, je suis en mode guerrier, hein. Je suis en mode guerrier, en mode motivé. La victoire, elle m'a vraiment motivé. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a donné vraiment de la force et de l'énergie. Donc, je suis impatient d'être au prochain combat. On a déjà repris les entraînements. Tout se passe bien. Et voilà, on y va. Bah justement, tu vois, tu parles d'avoir repris les entraînements. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es préparé à ce tournoi et est-ce que tu prépares ça d'une manière différente d'un combat singulier ou alors le fait que ce soit un tournoi, que tu as déjà les échéances qui vont s'enchaîner, est-ce que tu te prépares, que ce soit d'un point de vue psychologique ou même physique, d'une manière particulière ou alors c'est toujours la même chose? Ben, pour moi, la seule chose qui change, c'est la diète. Donc, la raison, bon, la diète doit changer parce que, à cause du tournoi. Parce que le tournoi fait que je suis vraiment actif dans l'année et que j'ai beaucoup de combats à faire. Donc, je crois que les combats, ils sont tous les 3 mois. C'est-à-dire que faut vraiment que je fasse attention à ma ligne, à ce que je mange, pour pas que je prenne trop de poids ou que j'ai pas assez d'énergie pour m'entraîner. En m'entraînant juste normalement pour un combat normal, comment dire? Désolé, là, je me suis mis en anglais, je me suis Bah, intervenu en bien sûr, français, là, c'est pas bien le sûr. bon, tu vois. Donc, En fait, le C'est la fait folie. dans ma d'enchaîner. tête, c'est un petit peu en Ouais. anglais. Donc,
Ouais, c'est le soir, je suis un peu fatigué, désolé, je me Bah ouais, perds un non, pas peu de galère. Non, mais le fait dans mes d'enchaîner mots, dans plusieurs ma combats, tu tête. dois garder une certaine jet, j'imagine. Et du Ouais, coup, voilà, c'est ce que je entre disais. guillemets, entre les combats, tu peux pas te relâcher et puis te laisser Et aller à des fast-food ou quoi aux caisses, mais tu voilà, dois garder une exactement. ligne stricte, c'est ça? Une ligne stricte, voilà, exactement, D'accord. c'est ce que je voulais dire, merci. Ah, c'est-à-dire, c'est vraiment plus rigoureux. Enfin, c'est vraiment un peu plus, on va dire, compliqué, entre guillemets, qu'un combat classique quand tu sais que tu vas entrer dans un tournoi sur le moyen terme, en fait. Ouais, c'est un autre mindset, Ok, un autre état d'esprit. ok, ok. Donc, ouais, donc faut rester focus. Bon, moi, je prends une semaine de repos entre les combats. Donc, la semaine de repos, je me lâche un petit peu. Je fais vraiment rien, rien, rien. Je laisse le corps se réparer, se reposer. Et après ça, je reprends. Et Excellent. Et, voilà. et du coup, je voulais juste te poser la question. Toi, en tant que combattant, parce qu'on sait, on a vu des combattants, notamment à l'UFC, ils se laissent aller après un combat, ils reprennent énormément de kilos. Toi, Mm. le fait de devoir garder cette ligne stricte, est-ce que tu considères ça comme un avantage qui va te permettre de rester in shape toute l'année et de pouvoir toujours performer? Ou alors c'est un peu un inconvénient au point de vue mental où tu te dis des fois j'aimerais faire quelques pauses qui te permettraient je sais pas, de sortir avec les amis au restaurant ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu vois ça plus comme un inconvénient ou un avantage? Ben, moi, ça, je le vois comme, plus comme un avantage. Parce que ça me garde, ça me laisse focus, je reste motivé, je sais ce que je fais. Pour moi, c'est un avantage, c'est plus simple de savoir où tu vas. Excellent. Ouais. Et du coup, en parlant d'entraînement, où est-ce que tu effectues tes camps d'entraînement en général, et notamment pour celui-ci? Parce que est-ce que toi, tu es plutôt du genre à rester dans un endroit fixe ou tu es plutôt du genre à bouger dans plusieurs camps d'entraînement, comme on peut le voir à certains combattants qui le font beaucoup, notamment en France? Ben, moi, je suis plus à rester dans un endroit fixe avec mes coachs qui vont me suivre aussi le jour du combat, qui vont être là. Ouais, je suis à la GB Top Team, Ok, Great Britain Top Team, ok, avec l'ex-UFC Brad Pickett. C'est là que je fais mes entraînements de MMA. J'ai aussi un coach de Jiu-Jitsu grappling. Il s'appelle Vinicius. Bon, il vient du Brésil. Il est ceinture noire de Jiu-Jitsu 4 degrés, quatrième degré, au quatrième degré. Et voilà, sa salle, c'est Mandela BJJ, Mandela Jiu-Jitsu. Et c'est là-bas que je fais mes cours de Jiu-Jitsu. Après aussi, j'ai une coach de condition physique, j'ai un nutritionniste, j'ai quelques physios avec qui je travaille. Ouais, donc ça va, j'ai du monde pour tu es bien m'aider. entouré, tu es bien entouré, tu es très bien entouré. C'est Ouais. Et important. toute cette préparation, elle te permet, ben, on le voit avec un palmarès, un très très bon palmarès, elle te permet de performer, notamment à l'Octagone, qui est une très très grosse organisation. Est-ce que toi, tu peux nous donner ton ressenti en tant que fighter français dans une organisation qui est d'une part aussi grosse, mais qui n'a pas réellement beaucoup de fighters français dans son roster? Est-ce que tu ressens est-ce que tu ressens de l'hostilité ou alors au contraire, entre guillemets plus aimé par le public parce que tu es français? C'est plus un avantage ou un inconvénient pour toi, cette étiquette de français à l'Octagone? Ben, je pense que l'étiquette de français, c'est personnel, je pense. C'est juste, je pense que c'est de la manière dont tu te comportes, le comportement et ta manière d'être qui va faire que les fans vont soit être contre toi ou soit être avec D'accord. toi. Mais moi, j'ai réussi à créer une bonne communauté. Les Tchèques me supportent vraiment. Ils savent que je suis français et ils l'acceptent et ils me respectent pour mes habilités de combattant. Et ouais, ils m'envoient des messages souvent, ils me donnent de la force, comme on dit. Et ouais, ils sont vraiment cool et respectueux. Ouais. Là, on voit que c'est, on va dire, un événement qui est assez conséquent, justement. Il y a pas mal de lumière dessus. En Europe, c'est limite l'un des plus gros événements avec l'un des plus gros cash price. Comment est-ce que Mm. tu gères, toi, dans l'aspect mental, la pression
lorsque tu prends part à ce genre d'événement? Sachant que là, tu as déjà une victoire, ça se passe bien. Comment est-ce que tu gères? Est-ce que tu aurais des tips à donner sur la manière dont tu gères la pression et notamment on va dire, l'attention qu'il y a sur toi et les combattants qui prennent part au tournoi? Ben, j'essaye de ben, je regarde beaucoup des vidéos de motivation, des trucs du genre David Goggins, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, bah, Euh, qui quitte derrière John Jones, hein. j'aime bien retourner dans le passé aussi, un petit peu, regarder des, euh, des, des émissions, euh, des choses comme ça qui me motivent, qui me montrent la chance que j'ai de pouvoir faire ce que je fais. Et ça me motive et ça m'enlève la pression. Tu parles d'émotion, de visualisation, hein, entre guillemets. Des fois, tu peux, j'imagine, te visualiser dans de grandes salles, devant un public. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Fais un travail de visualisation. Imagine, tu gagnes ce tournoi et tu gagnes les 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de là? Parce que c'est une question que tout le monde se pose. On sait que Ouais. beaucoup de fois, la condition de combattant, rien qu'au niveau des salaires, ça peut être mis en cause et ça peut être critiqué. On sait que là, avec un tournoi comme ça, on en voit de plus en plus et tu as la chance de performer et de pouvoir prétendre à le gagner. Si Alex Lauré gagne ce tournoi, qu'est-ce qu'il fait? Ben, franchement, pas grand-chose, hein. Déjà, j'améliore ma vie, ma situation. J'améliore la situation de mes parents. Euh, et ben, j'améliore mes entraînements aussi et ce que j'ai autour de moi. Et je fais aussi peut-être des investissements. J'investis un petit peu mon argent pour Intelligent, pouvoir ça. quelque chose. Mais, Voilà. mais même au-delà du financier, parce que bah, là, oui, la question elle était orientée sur le financier, mais même au-delà de ça, j'imagine que gagner un tel tournoi, ça te mettrait encore plus en avant et encore plus sur le devant de la scène bah, d'un point de vue de ta carrière, d'un point de vue de combattant. Est-ce que tu as une Oui. petite idée éventuellement, peut-être que tu en parles avec tes managers, à la suite de ça, qu'est-ce qui est potentiellement envisageable pour Alex Lehoré? Bah, il y a plusieurs choix. On pense à euh, peut-être viser la ceinture de octagon en welterweight Mhm. ou peut-être voir avec des autres organisations qui sont un petit peu plus grandes. On ne sait pas encore. Il y a plusieurs options, mais on est focus sur le tournoi en ce moment et on va pas regarder trop loin. Ça, c'est bien. Parce que là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Tu es focus sur le tournoi. On sait que tous ceux qui participent à ce tournoi-là sont dangereux. Mais Ouais. quel est, mis à part toi, le combattant, selon toi, le plus dangereux du tournoi? À ton avis, auquel vraiment faut vraiment faire attention. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais nous dire actuellement là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le MMA tchèque ou dans cette zone-là? Bah, franchement, je sais pas, hein. À part moi, je vois personne. J'aime bien cette Tout le réponse. reste, voilà, tout le reste, ils sont battables. Et J'aime voilà, bien. moi, je me focalise sur moi-même et j'essaie d'améliorer ce que j'ai moi-même et ce qu'il y a autour de moi et on essaie de tout gagner, tout casser et d'avancer. J'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est J'aime bien beaucoup. de voir cette confiance en soi aussi, c'est ce qui va peut-être te permettre bah, d'aller encore plus loin. Mais et ce que je voulais aussi évoquer avec toi, c'est qu'on sait que le MMA, c'est l'un des sports les plus durs, si ce n'est le plus dur au monde. Hein, on sait, c'est pluridimensionnel, etc. C'est vraiment très compliqué. Toi, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te pousse à faire tous ces sacrifices pour entrer dans la cage le jour J? Bah, ouais, quelles sont tes motivations et qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? Ben, tout simplement, le fait que j'aime ce sport, hein. C'est juste une passion que j'ai et je suis vraiment, c'est un truc qui est que j'arrive à faire naturellement. C'est pas comme si je me levais le matin et j'avais pas envie d'aller m'entraîner. J'ai toujours envie d'aller m'entraîner. J'ai jamais de doute. J'aime bien travailler dur. C'est un truc naturel pour moi et c'est un truc que j'aime bien et qui m'aide dans la vie et qui aide ma famille, qui aide tout le monde autour de moi. Donc, ouais, la motivation,
pour moi, ma motivation, c'est le fait de pouvoir aider les gens qui sont autour de moi en faisant une chose que j'aime, Excellent. en faisant ce sport. Donc, c'est parfait pour moi. Ouais. Et, et là, justement, on parle de motivation, de sacrifice, et notamment dans ce contexte de tournoi. On avait parlé de l'alimentation un peu plus tôt dans l'interview. Là, en Mhm. termes de gestion de blessures, de risques, est-ce qu'il y a une certaine appréhension qui est différente de lorsque tu as un combat ponctuel? Quand tu es en tournoi, est-ce que tu dois gérer les blessures de manière différente? Est-ce que tu fais plus attention à pas te blesser? Comment ça se passe? Est-ce que tu te préserves? Comment ça fonctionne? Parce que pour ceux qui sont vraiment, on va dire, inconnus au monde du MMA, tu vois, on sait qu'il y en a dans des tournois de foot, il y en a qui vont potentiellement se préserver et autres, mais quand tu es dans la cage, tu ne peux pas te préserver. Tu dois aller à Ouais. 100%. Dans quel état d'esprit tu es quand tu combats dans un tournoi comme ça, vis-à-vis des blessures? Ben, avec les blessures, c'est simple, hein, on travaille autour des blessures. S'il y a il y a des endroits du corps qui font mal, on essaie de faire des exercices qui vont pas toucher cet endroit. Donc, il y a ça. Après, il y a beaucoup de manières de s'entraîner et de rester en forme Mhm. sans faire de sparring dur ou sans, sans faire des choses qui vont vous faire mal ou vous avez des blessures. Donc, ouais, il y a ça qu'on fait aussi. Et ouais, c'est plus technique en fait. C'est plus D'accord, technique. Ouais. d'accord, d'accord. Alex, on parlait tout à l'heure de visualisation, aussi bah, de grandes salles, de gros combats, de grosses échéances. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta routine de préparation mentale avant une grosse échéance, avant un combat important? Qu'est-ce que tu mets en place bah, de façon régulière, enfin ta routine, quoi, d'un point de vue de la préparation mentale? Préparation mentale. euh, Ben, pour la préparation mentale, tout simplement, j'essaie de visualiser ma journée, comment va se passer, tous les moves qu'on a fait, et tout simplement me redire que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner aux entraînements. Il n'y a aucune raison que ça aille mal. Et voilà, c'est tout, Tu simplement. travailles, tu travailles avec un préparateur mental ou alors c'est... Non, je travaille pas avec un préparateur mental. C'est bon, j'ai plusieurs personnes de ma team qui sont là et avec qui on fait quelque chose, quelques, quelques discussions et c'est tout, hein. Et justement, est-ce que dans le futur, peut-être pas maintenant, parce que là, on voit que là, possiblement avec une victoire, enfin même avec plusieurs victoires dans ce tournoi-là, tu t'attires l'œil de pas mal de gros promoteurs, on peut mentionner l'UFC et autres, mais est-ce que dans le futur, combattre potentiellement en France, devant ton public, pas forcément à l'UFC Paris, mais dans les organisations montantes, hein, dans un futur peut-être lointain, peut-être en fin de carrière ou je ne sais quoi, dans l'une des organisations montantes en France, hein, je peux mentionner le RS, le MMAGP et autres, ce serait une chose qui t'intéresserait combattre chez toi. Vraiment une expérience que tu aimerais vivre. Oui, c'est sûr que j'aimerais vraiment combattre chez moi en France, à Paris surtout, ça serait très bien. Ouais. Mais c'est juste d'avoir l'opportunité et de le faire au bon moment. Je pense que ça se fera un jour. Il faudra juste que je sois patient et quand le jour viendra, ben, on le fera. Ouais. Bah, justement, en parlant d'opportunités, même si, enfin, si tu peux pas en parler, c'est pas grave, mais est-ce que tu as peut-être potentiellement déjà eu des offres d'organisations françaises? Non, non, j'ai rien eu. J'ai rien eu. D'accord, d'accord. Parce que je Bah, de toute pense façon, ils doivent savoir que je suis avec l'Octagon, de toute Ouais. façon. exactement, c'est pour ça. Comme ils savent, à mon avis, que bah, c'est difficile au niveau des contrats. On sait que les organisations françaises sont très à cheval là-dessus. Donc ça peut s'expliquer. J'avais une question à te poser aussi, c'est en tant que combattant aguerri, avec un palmarès de 23 victoires pour 8 défaites, quel conseil aurais-tu à donner à un jeune qui souhaiterait se lancer dans les sports, enfin dans le MMA et qui souhaiterait performer au plus haut niveau en professionnel?
Ben, le conseil que j'ai à donner pour un jeune qui veut commencer la MMA, c'est tout simplement lance-toi, lance-toi et euh, fais tous les sports. Fais de la boxe, fais du kickboxing, fais du grappling, fais de la lutte et essaye d'avoir un bon niveau dans chaque discipline et travaille tous les jours, tout simplement. Commence par peut-être faire des combats en amateur et fais-en le plus que tu peux en faire. Euh, Là, en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup d'amateurs qui commencent à faire des pertes de poids et tout ça. Je pense que il n'y a pas besoin. En amateur, il faut juste essayer de plus se familiariser avec la cage et l'énergie et l'émotion quand tu es dans la cage devant les personnes. Et aussi voilà, la sensation dans la cage. Donc, ça, je conseille vraiment de faire beaucoup de combats. Et une fois que tu te sens à l'aise, bah, euh, deviens pro et avance et continue. Mais faut être consistant et jamais rien lâcher. Toi, tu as mentionné quelque chose d'intéressant, là je rebondis sur ta réponse. En amateur, est-ce que toi, tu as fait énormément de combats et surtout en termes de cutting? Et c'est parce qu'on sait que moi, je suis aussi pas mal la boxe anglaise. Ceux qui sont en boxe anglaise, en général, eh ben, ils ne cutent pas énormément en amateur, et, enfin, du moins les anciens. Et c'est vraiment lorsqu'ils passaient professionnels qu'ils cutaient énormément et là, ils descendaient. Est-ce que toi aussi, Mm. tu as suivi ce schéma ou tu es resté dans la même catégorie en amateur qu'en professionnel? Voilà, moi, j'ai suivi le schéma que tu as dit, le schéma des anciens. Ok. Que j'ai commencé, j'étais en middleweight, en amateur. Et je pense que ouais, c'était mon dernier combat amateur. J'ai fait ma première cote, ça s'est bien passé. Je suis descendu à 77. Bon, j'ai pas gagné le combat, j'ai perdu en points, je pense. Et après, j'ai recombattu la même personne en pro et j'ai gagné. Donc, ouais, D'accord. c'est bien. Ok. Et si tu devais justement citer un, si tu devais en citer qu'un seul, quel est le moment le plus mémorable jusqu'à présent de ta carrière de combattant professionnel? Ben, le moment le plus mémorable, pour moi, c'est le moment quand quand je gagne mon combat à Bellator, à Wembley, à Londres, et je fais rentrer ma mère dans la cage. C'est un moment, qui est qui me touche et qui est inoubliable. Ma mère dans la cage avec moi, je crois qu'il y avait au moins 20 000, 15 000 ou 20 000 personnes. C'était un gros événement. Ouais, c'est un moment que j'oublierai pas. Après, il y en a eu des autres bons Bien sûr. moments aussi. Quand j'ai gagné la ceinture du Bama, par exemple. Quand j'ai défendu la ceinture du Bama en Irlande. Il y a eu beaucoup de bons moments. Ouais. Magnifique. Quand j'ai gagné ma Si, première euh, ceinture. Mhm. Ouais. là, tu nous as parlé de tes souvenirs, de tes beaux souvenirs. Maintenant, on Ouais. va essayer de parler un petit peu du futur, de l'éventuel futur. Je vais te poser deux petites questions. Alors, déjà, dans ta catégorie de poids, et ensuite toute catégorie confondue, est-ce qu'il y a un combattant que tu rêverais d'affronter? Que ce soit par rapport à l'engouement médiatique que ça engendrait, que ce soit stylistiquement, ou que ce soit même au niveau financier. Est-ce qu'il y a un combattant qui te ferait particulièrement envie? D'abord dans ta catégorie de poids et ensuite toute catégorie confondue. Bah, franchement, j'ai pas de combattant qui me donnera envie, franchement. Euh, c'est plus pourquoi combattre? Ouais. Pour moi, c'est plus combattre pour la ceinture de l'UFC en welterweight, c'est ça qui me fait plus rêver que j'ai pas vraiment de, y a pas vraiment de personne que j'ai envie de combattre pour, euh, juste pour savoir que je suis meilleur que Ouais. eux, non. C'est plus la L'enjeu. legacy, comme on dit en Ouais. anglais. C'est juste L'héritage, l'enjeu, l'enjeu. voilà, l'enjeu. D'accord. J'aime beaucoup ta Donc la mentalité, hein, parce ceinture, que, excuse-moi de te couper, j'aime beaucoup ta mentalité parce que c'est vraiment la mentalité de champion, comme on dit, losers focus on winners et winners focus on winning. C'est vraiment ça, hein, ouais, depuis qu'on a pu voir au exactement. cours de donc j'apprécie énormément. Euh,
Bah, du coup, si tu pouvais en citer un, ou plusieurs, quel est le ou la combattante qui t'a inspiré à tes débuts, que tu considères potentiellement comme le GOAT, sur lequel tu aurais pris exemple à tes débuts, qui t'a vraiment inspiré et que tu as pris pour modèle? Bah, il y en a deux en vrai. Ok. En fait, il y en a deux. Il y a tout d'abord, en commençant, c'est Anderson Silva. J'ai vraiment aimé le style. Et après, le deuxième, c'est bah, le GOAT, hein, John Jones. Euh, Même mon dernier combat, il y a un move que lui, il fait, il y a un geste qu'il fait que j'ai utilisé et ça a vraiment marché. Donc, le combat, il est sur YouTube, allez voir. Je crois que si je suis bien sûr, je crois que c'est au deuxième round que je le fais, le move. Et c'est quoi? Est-ce que tu peux un peu le décrire? Un peu décrire le move? Quand- quand- Et juste quand tu es en corps à corps avec ton adversaire et tu mets une main en dessous de son coude et tu tires de sens inverse et ça fait comme une Ouais, exact. clé d'épaule. Ça déboîte l'épaule un petit peu. Donc, Ouais. c'est ça le move. C'est vicieux, Ah, c'est vicieux. Ouais, c'est vicieux, ouais. C'est vicieux. Alex, moi j'avais une question. Quand on te voit, t'arbores toujours cette coiffe, que ce soit dans la cage après tes combats ou même là en interview. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler de cette coiffe que tu arbores si fièrement à chaque fois? Le chapeau, c'est pour représenter d'où je viens. Pour ok, représenter d'où je viens. C'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est moi qui représente le MMA pour la Côte d'Ivoire. Bon, je représente aussi la France et j'aime bien représenter l'Angleterre parce que c'est là où je vis. Mais le chapeau, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est euh, c'est ma fierté, c'est qui je suis, d'où je viens. Et ouais, c'est moi, le king. bah, c'est Il Le ça, king du justement. MMA. il est stylé le chapeau. C'est ça, moi j'aime beaucoup parce que ça représente vraiment cette énergie, cet égrégore de roi, de king. Est-ce que c'est en rapport avec ton surnom, justement? Ouais, Ok, c'est exactement ça. C'est pour le surnom, le Killer King. En français, on pourrait dire le roi des rois des tueurs, par ok, exemple. Mais ouais, c'est juste pour représenter la royauté, mais du MMA. d'accord. Et Et du coup, avant... Ouais, vas-y, Julien. bah, du coup, ce qui est bien, c'est on peut parler de représentation, comme tu l'as évoqué. Tu as beaucoup de communautés, entre guillemets, à représenter, que ce soit la France, comme tu as dit, la Côte d'Ivoire, ou encore même l'Angleterre. Toi, est-ce que tu aurais un message pour tous ceux qui te soutiennent potentiellement avant ton prochain combat? Oui, j'ai toujours un message pour mes fans, pour les personnes qui me soutiennent aussi. Euh, je leur dis merci et je leur dis merci tout de suite, là, maintenant. Merci à tous mes fans, toutes les personnes qui me soutiennent, toute la force, les messages que je reçois. Moi, je le fais pour vous aussi, pour vous motiver, pour dire que comme moi, je peux le faire, vous aussi, vous pouvez le faire, que ce soit dans quelque chose d'autre dans votre vie, pas forcément le sport. Mais c'est tout ce que j'essaie de donner, de montrer, de l'énergie, du bien-être. Et voilà. Donc, voilà, après, je fais un peu de violence, mais ça fait partie du jeu. C'est C'est tout. toujours contrôlé, comme tu aimes le dire. C'est Voilà, toujours... c'est contrôlé. La violence contrôlée. C'est que C'est dans ça, la cage. c'est ça. En dehors de la cage, on essaie de motiver et de vraiment donner de la bonne énergie aux gens. Magnifique. Enfin, ma dernière question, tout simplement. Là, on arrive dans la Fight Week, hein, d'un gros événement qui se passe dans ta catégorie en UFC 286, hein, cette Ouais. semaine. C'est ça. Toi, tu es plutôt Team Ousmane ou Team Edwards et pourquoi? Si jamais tu as un team ou si tu penses, quand je dis team, c'est est-ce que tu pencherais vers, si tu devais donner un vainqueur, qui tu penses pourrait l'emporter cette fois-ci, cette trilogie, si tu as un avis? Ben, moi, franchement, je suis 50-50, hein. Ouais, Parce que Ousmane peut vraiment gagner comme il faisait au début pour la première fois. Et cette fois-ci, peut-être aller pour un finish. Comme Edwards peut arriver et que maintenant, il a vraiment compris comment contrôler Ousmane et son striking, il est trop,
trop compliqué pour Ousmane. Donc, on ne sait pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est 50-50. De toute façon, que Ousmane gagne, je serais content. Que Edwards gagne, je serais content. C'est deux athlètes, super athlètes, qui nous donnent vraiment exemple. Et voilà. Magnifique. Je pense que là, on a à peu près tout vu. Puis là, est-ce que toi, tu aurais d'autres mots? Tu aurais quelque chose à rajouter, puis là? Bah non, non, c'était un réel plaisir de partager. Bah, c'est toujours un plaisir de venir sur ta chaîne, hein, Sigma, et d'autant plus quand c'est avec des personnages comme Alex Loré, c'est un plaisir. Bah, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, hein, partager 1 heure pour discuter un petit peu avec un athlète. Et puis voilà, moment privilégié, avec plaisir. Et puis bah, moi, en tout cas, personnellement, je te souhaite que du bon pour la suite, et on espère de nombreuses victoires. Magnifique. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi, Alex, hein. Est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter avant qu'on clôture cette émission, sachant que c'était un réel plaisir, comme vient de le dire Pugila, de t'avoir. Ben ouais, tout simplement, merci à vous de m'avoir invité et d'avoir fait cette interview. Pour les personnes qui me suivent pas sur les réseaux, tout simplement, vous pouvez me trouver sur Instagram, The Killer Kid MMA, The Killer King MMA, je veux dire. On Et l'affichera. voilà. Et après, ben, je suis là, et j'essaie de vous motiver. Si vous avez des questions que vous voulez me poser, posez-moi des questions. Et bon, la plupart du temps, j'essaie de répondre. Avant de quitter, date justement du prochain combat et l'adversaire, s'il te plaît, si tu peux préciser pour que Oui. les gens aient vraiment l'affiche. Bon, mon prochain combat sera le 20 mai à Ouais, Prague contre David Kozma, un magnifique, Tchèque. Ouais. magnifique, magnifique. Et ça sera pour les quarts de finale du tournoi Game Changer. On croise les doigts, même si on sait que c'est que la préparation. On est avec toi, on est derrière toi. On sait que ça va passer, on est derrière toi à fond. Et on va suivre ça très, très fort. Sur ce, je pense qu'on peut vous dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go.